Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread d'horreur et surtout bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Coucou à celles qui étaient déjà là et merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes ou encore vos partages. Ça me fait fort plaisir et ça me motive énormément. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle thématique. Comme d'habitude, je vous laisse la deviner dans les commentaires. Si jamais vous voulez m'envoyer des histoires ou même des choses que vous auriez inventées, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer à cette adresse mail whatsupwitches@gmail.com. De toute façon, je vous la mets en barre d'infos et puis comme ça, je pourrais très sûrement vous mettre dans une vidéo. Et puis, comme d'habitude, le but c'est pas de savoir si les vidéos sont vraies ou pas, mais plutôt savoir si on va réussir à dormir ou pas. Allez, sur ce, je vous laisse avec la suite. Je m'appelle Alban et je travaille en milieu hospitalier. Avant cela, je n'avais jamais vécu d'événements que je ne pouvais expliquer. Mais aujourd'hui, avec mon expérience en hôpital, je peux vous en raconter 3. Lors de ma première histoire, je suis encore interne. Je travaille au sein d'une unité qui est déplacée à l'ancien étage pédiatrique, car nous sommes en pleine rénovation. Je suis de nuit et je dois surveiller les chambres, faire des tours pour donner des médicaments à certains patients et certaines patientes, vérifier que tout se passe bien et se déroule sans encombre. Il est environ 3 heures du matin lorsque la sonnette d'appel se déclenche. Un patient nous appelle car une personne dans la chambre d'à côté tape très fort sur le mur. Lorsque nous arrivons, nous entendons clairement ses coups et ils sont forts. Nous nous excusons donc auprès du patient et entrons dans la chambre d'à côté. Et la surprise, non seulement les coups s'arrêtent dès que nous ouvrons la porte, mais en plus, le patient semble profondément dormir dans son lit. Jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'agit d'un tuyau dans le mur, mais les sons sont vraiment forts et se sont arrêtés au moment où nous sommes entrés dans la chambre. En ce qui concerne ma seconde histoire, celle-ci arrive lorsque je suis en oncologie, et plus spécialement en hospitalisation. Cela veut dire que les personnes dont je m'occupe sont gravement malades. Elles sont atteintes de tumeurs à des stades plus ou moins critiques, et l'atmosphère est particulière à notre étage. Une des patientes dont je m'occupe finit par décéder en soins palliatifs. Sa chambre est donc soigneusement nettoyée pour accueillir la prochaine personne, et son corps est ramené à la morgue. La nouvelle patiente s'installe tranquillement, et tout se passe bien, jusqu'à la nuit venue. Vers minuit, la dame nous appelle, effrayée, et elle nous explique qu'il y a une vieille femme assise dans son fauteuil et qu'elle n'arrive pas à la faire partir. Lorsque nous arrivons pour tirer les choses au clair, la vieille femme est partie. Nous demandons à la patiente à quoi ressemblait cette personne qu'elle avait vue et elle nous donne la description exacte de la femme qui occupait la chambre avant elle. Elles ne se sont jamais croisées et aucune photo d'elle n'a été oubliée dans la chambre. Je ne sais toujours pas expliquer ce qui s'est passé. La dernière histoire concerne un patient dont je m'occupais depuis quelques mois. Sa chambre se situait à côté du poste des infirmiers et des infirmières, et c'est un patient qui était très confus la plupart du temps. Il nous appelait très régulièrement pour que l'on s'occupe de lui. Un jour où j'arrive pour commencer mon service, j'apprends qu'il est décédé. Procédure habituelle, la chambre est nettoyée et le corps est transféré à la morgue. Je suis assez triste car, au fil des mois, je m'étais vraiment habituée à ce patient, même si je ne m'occupais pas de lui tous les jours. Sa chambre est donc mise à disposition pour une personne qui devait arriver le lendemain. Durant la nuit, sa sonnette d'alarme n'a pas cessé de sonner. Nous avons vérifié 3 fois les mécanismes, mais rien n'y faisait. Les appels ne s'arrêtaient pas et aucun bouton n'était coincé. Finalement, une infirmière qui travaillait avec moi a fini par entrer dans la chambre et a crié qu'il était temps de se calmer et de nous laisser travailler tranquillement. Nous n'avons plus entendu la sonnette le reste de la nuit. Eh bah tant mieux. Ça donne pas très envie. Mais tu pourras noter ce genre d'expérience sur ton CV. C'est faire preuve de sang-froid quand il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer qui arrivent. Super. Great. Bon, j'imagine que vous avez déjà plus ou moins idée
de la thématique de cette vidéo. Et en effet, il s'agit des chouquettes. C'était un petit début en douceur. Ma foi, je vous laisse de suite avec la seconde histoire parce que je n'ai pas plus de choses à dire que au secours. Je m'appelle Ellie et ce que je m'apprête à vous raconter est un condensé de plusieurs anecdotes. Bizarrement, en tant qu'infirmière, il ne m'est jamais rien arrivé d'étrange. Mais lorsque je suis devenue aide-soignante de nuit, cela est devenu une toute autre histoire. À l'époque, je travaillais dans une unité comportementale résidentielle fermée, située dans un très vieux bâtiment. Ma première histoire concerne une des patientes dont je m'occupais. Elle avait dans la cinquantaine, et nous allons l'appeler Viviane. Viviane ne parlait pas, et elle regardait très souvent le vide. Elle semblait presque inanimée et restait immobile la plupart du temps. Pendant 2 ans où je me suis occupée d'elle, je ne l'ai entendue parler qu'une seule fois. Une nuit, alors qu'elle dormait, je suis passée dans sa chambre pour vérifier que tout allait bien. J'ai remis quelques affaires en ordre lorsque je l'ai entendue parler à voix très basse. « Il est là pour moi ». Je ne m'y attendais pas du tout et cela m'a fait sursauter. Je me suis retournée d'un coup et dans l'ombre, je l'ai vue assise au bord de son lit et me regarder fixement, les cheveux hirsutes, en pointant du doigt un coin de la pièce. J'étais absolument paniquée et je ne savais pas comment réagir. Finalement, j'ai simplement hoché la tête et je suis partie, sentant toujours son regard peser sur mes épaules. Quand je suis revenue la nuit suivante pour prendre mon service, elle était décédée. Pour ma seconde histoire, il s'agit de Maurice, un de mes patients qui était atteint de démence. C'était le favori de toute l'équipe parce qu'il était vraiment gentil. Il avait une voix très distincte et nous avons assez sympathisé pour qu'il finisse par m'appeler Lily. Malheureusement pour nous, le Covid est arrivé et ne nous a pas épargnés. Maurice a attrapé le virus et quelques temps après, celui-ci s'est transformé en pneumonie. Finalement, Maurice est décédé seul dans une chambre privée à cause des circonstances de sa maladie. J'ai décidé de faire les soins post-mortem moi-même. Quelques jours après cet épisode, l'administration a réquisitionné l'ancienne chambre de Maurice pour en faire une salle de pause pour l'équipe soignante. Alors que je mangeais dans cette salle durant mon service de nuit, il était environ 2h du matin, j'ai entendu quelqu'un tousser dans le couloir. Alerte, je me suis levée et je suis allée jeter un coup d'œil, mais rien. Le couloir mal éclairé était vide. Alors que j'ai senti un froid glacial me parcourir le corps et l'air devenir palpable, j'ai senti un souffle contre mon cou et un chuchotement à mon oreille. J'ai tellement eu peur que je suis restée paralysée dans l'embrasure de la porte. J'en ai encore des frissons rien qu'en le racontant et je ne sais toujours pas expliquer ce qui s'est passé. Ma dernière histoire est également la plus récente. Dans mon service, il y avait un patient qui allait fréquemment aux toilettes la nuit. Nous savions l'identifier car il avait un déambulateur et une bouteille pour respirer. Nous l'écoutions souvent revenir dans sa chambre pour ensuite aller vérifier que tout allait bien pour lui. Vers minuit, une collègue aide-soignante et moi-même, nous faisions des graphiques et nous avons entendu ces bruits familiers. Maurice qui se lève, qui allume la lumière, qui se dirige vers les toilettes, accompagné des sons de son déambulateur et de sa bouteille. Il allume la lumière des toilettes pour tirer la chasse d'eau juste ensuite et retourner dans sa chambre. J'étais plongée dans mes pensées lorsque je me suis tournée vers ma collègue pour lui poser une question et celle-ci était blanche comme un linge. C'est là que nous avons réalisé en même temps. Ce patient était décédé la veille. Quand nous sommes allés voir dans la chambre, la porte était ouverte et la lumière était allumée. Je n'ai jamais pu m'expliquer ce qui s'était passé. Et cet hôpital était vraiment un endroit étrange. Oui, étrange, c'est le mot, je pense. Déjà des condensés d'histoires qui sont assez tristes parce que c'est jamais très joyeux d'entendre parler de ce genre de choses. Et en même temps, quand c'est ton taf de gérer ce genre de choses, enfin déjà, il faut que tu gères des patients et des patientes qui sont dans des états plus ou moins critiques. Enfin, c'est difficile de toute façon, je ne vous apprends rien. Mais alors en plus, devoir gérer ce genre de choses, c'est un délire. Eh bien écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe directement à la troisième et la plus terrifiante des histoires de ce thread.
Je m'appelle Alba et l'hôpital dans lequel je travaille contient beaucoup d'histoires que nous ne pouvons pas expliquer. Par exemple, nous avons une petite fille avec une robe à pois, Pauline, qui a souvent été remarquée par des membres de l'hôpital, qu'il s'agisse du personnel soignant ou des patients et des patientes. Nous ne savons pas pourquoi elle est ici, s'il s'agissait d'une ancienne patiente décédée, et nous n'avons pas réussi à trouver son dossier dans les archives. À son sujet, les avis sont plutôt partagés. Certaines personnes sont agacées et demandent à ce qu'elle sorte de leur chambre, et d'autres sont attendries par son rire et apprécient sa compagnie. Pour ma part, je la considère un petit peu comme notre mascotte. Elle ne fait de tort à personne, et même si parfois entendre son rire la nuit peut surprendre, je me suis habituée à sa présence. Pour ce qui est de mes expériences personnelles, j'en ai 2. À noter que celle-ci se passe au même endroit, au niveau du poste des infirmières et des infirmiers. Celui-ci se trouve à l'entrée d'un couloir lugubre, peint en verre d'eau, où la lumière des néons clignote tout le temps. Il y fait tout le temps froid, et à chaque fois, dans les chambres vides de ce couloir, les télés s'allument toutes seules. Quand nous entrons pour les éteindre, nous avons toujours cette drôle d'impression d'être en compagnie d'une personne qui nous regarde fixement. C'est un sentiment très particulier, et nous ne restons jamais bien longtemps pour identifier ce qui déclenche cette sensation. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas de Pauline, dont l'énergie est plutôt lumineuse. Ici, l'ambiance est lourde. Une nuit, fraîchement diplômée, je travaillais dans cet hôpital et je m'apprêtais à attaquer mes premières nuits en tant que professionnelle. Il était 3 heures du matin et j'étais avec une autre collègue au poste des infirmières et des infirmiers. C'était l'été juste avant le Covid. Nous avions peu de patients et de patientes et donc peu de personnel. Et nos collègues étaient en bas, en pause. Alors que nous étions en train d'examiner des graphiques, nous avons entendu un cri abominable, à glacer le sang, provenir de ce fameux couloir. Nous nous sommes regardés toutes les deux et avons bondi dans le couloir. De prime abord, nous n'avons vu personne. Interloqués, nous sommes passés dans chacune des chambres pour vérifier que tout allait bien, même dans les chambres vides. Nous étions très étonnés de ne trouver que des personnes profondément endormies. Jusqu'à la dernière chambre. En ouvrant la porte, un courant d'air glacial s'est échappé de l'embrasure. L'atmosphère était devenue épaisse à ce moment-là, et le temps a semblé ralentir. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais cette chambre m'avait toujours donné une drôle de sensation. J'ai poussé la porte, et là j'ai remarqué 2 choses. La première, c'est que la fenêtre était fermée. Donc je ne saurais dire d'où provenait ce courant d'air. Et la seconde, c'est qu'au coin de la pièce, au fond, simplement éclairée par la lumière du lampadaire dehors, j'ai vu une femme. Elle était accroupie, dos à nous, et elle sanglotait. Elle semblait trempée, et sa blouse était sale. Lorsque j'ai allumé la lumière en l'appelant « Madame ?» il n'y avait plus personne. La femme avait disparu. Nous nous sommes regardés avec ma collègue, et avec appréhension, nous sommes allés au coin de la chambre où nous l'avons vue. La seule chose qui restait était de l'eau, mais je ne sais pas comment elle était arrivée ici. De temps en temps, nous en reparlons avec ma collègue, et mis à part une hallucination, aucune de nous n'a de réponse satisfaisante à apporter quant à ce que nous avons vécu. Eh ben super. Personnellement, je ne sais pas si je suis à la recherche d'une réponse satisfaisante ou alors à la recherche d'un nouvel emploi. Pour ce genre d'histoire, c'est tellement intense, et bah surtout quand tu travailles dans ce genre de milieu. Personnellement, je m'y connais pas trop, donc là, je donne surtout mon avis. Mais tu vois tellement de choses et tu vis tellement de choses, et bah ton métier, il est quand même extrêmement éreintant, fatigant, que ça soit émotionnellement, psychologiquement, mentalement, physiquement. En plus, tu dois gérer ça. Mmh, mmh mh. Mmh, mmh mh. Mmh, mmh mh. Né, né. Moi, je suis très bien dans ma chambre, je suis très bien dans mon lit avec mes petites lights là. Parfait, parfait.
Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez deviné la thématique de la vidéo, n'hésitez pas à me la noter en commentaire. Également, si jamais il y a des thématiques qui vous intéressent, que ça soit pour des threads d'horreur ou des vidéos informatives, surtout n'hésitez pas à me le noter également. J'adore regarder vos commentaires. J'y réponds très souvent. En tout cas, ça me fait toujours plaisir. Si jamais, pour la prochaine vidéo, je pense que ça sera un thread aussi. Globalement, en fait, je m'adapte à vous. Je vois clairement ce qui vous plaît et je fais en fonction, soit vidéo psy, soit vidéo un petit peu plus thread d'horreur. De toute façon, je pense qu'on a compris que clairement, l'horreur, c'était mon dada. Donc voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée ou une très bonne semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, ça me fait trop plaisir, et à liker. Et sur ce, c'est une fin de tournage.